Dans cet épisode, je vais te présenter une nouvelle assurance vie qui va arriver très prochainement et qui risque de disrupter le marché de l'assurance vie. Il s'agit de Louvre Infinity qui est du coup proposé par l'entreprise Louvre Invest que tu dois certainement connaître pour les SCPI et dont j'ai déjà beaucoup parlé. Alors pourquoi c'est une révolution dans le monde de l'assurance vie? Parce qu'ils vont proposer quelque chose de jamais vu sur les deux critères qui selon moi sont les plus importants pour le choix d'une assurance vie. D'une part les frais qui du coup impactent ta performance à long terme et tes intérêts composés, et d'autre part l'offre en unité de compte. Parce que c'est un des problèmes que je vois le plus souvent, notamment en mission de conseil ou auprès d'abonnés qui me suivent, c'est le fait d'avoir des assurances vie dans plutôt des banques traditionnelles qui sont bourrées de frais avec des frais d'arbitrage, des frais sur versement, des frais de gestion énormes, des frais sur les supports énormes, ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, même avec l'avantage fiscal, en fait tu gagnes rien parce que tout est parti en frais. Tu as pris les risques pour t'exposer à la bourse ou à l'immobilier, et finalement tout est parti dans les frais et ta plus-value elle est ridicule. C'est la raison pour laquelle c'est super important de se préoccuper des frais quand tu choisis une assurance vie, mais aussi de la profondeur d'offre pour avoir des supports qui sont vraiment cohérents avec tes objectifs et qui te permettent de maximiser le couple rendement-risque. Donc ça c'est le premier inconvénient des assurances vie traditionnelles, et le deuxième inconvénient c'est l'offre en unité de compte qui est souvent trop peu fournie et souvent composée uniquement de fonds d'investissement pour la partie bourse et même uniquement de fonds maison de la banque traditionnelle avec du coup beaucoup de frais et des performances très discutables. Donc je vais te présenter dans cet épisode pourquoi c'est une révolution. D'une part, par rapport aux frais qu'ils vont proposer, ils vont aller sur des niveaux de frais jamais vus auparavant, et aussi sur l'offre en unité de compte, sur ce qu'ils vont proposer notamment sur les SCPI, ils vont faire quelque chose qui n'a jamais été vu aussi auparavant. Avant de te détailler ça, je te précise que cet épisode n'est pas sponsorisé par Louvre Invest. Certes, j'ai déjà travaillé avec eux par le passé, j'investis à titre perso moi via vers leur plateforme, mais ce n'est pas sponsorisé par eux. Je le fais vraiment de bon cœur dans le sens où je suis tellement enthousiaste que cette assurance vie vienne bousculer les codes que j'ai envie de te partager ces infos et de te dire un petit peu qu'est-ce qui va changer et pourquoi ça peut être une super opportunité si bien sûr tu veux investir via une assurance vie. Et aussi, avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je rappelle que vous êtes plus de 60% à regarder mes vidéos sans vous abonner. Ça vous prend 2 secondes et ça me motive à continuer à vous donner un maximum de valeur et de contenu sur l'éducation financière. Et si tu es sur la partie podcast, tu peux aussi t'abonner et activer les notifs pour être sûr de recevoir les prochains épisodes. Alors, je vais commencer par parler des frais. Aujourd'hui, les frais sur assurance vie, le niveau plancher des frais qui existent est de 0,5% sur les frais sur unité de compte. C'est ce qui se fait de moins cher aujourd'hui. Et c'est des frais très importants parce que même si tu arrives à aller sur la plupart des assurances vie en ligne qui vont enlever tout ce qui est frais sur versement, frais d'arbitrage, etc., tu as ces fameux frais de gestion qui sont incompressibles. Ce sont des frais qui sont pris vraiment tous les ans, que tu gagnes ou que tu perdes. Donc c'est vraiment important de les minimiser au maximum. Et ce qui se fait de mieux aujourd'hui, c'est 0,5%. Et Louvre Invest aujourd'hui va plus loin parce qu'ils vont aller à 0,39% de frais sur unité de compte. Donc, ils atteignent un niveau jamais vu auparavant. Et moi, je pensais que c'était même pas possible. Je pensais que pour que l'assureur soit rentable, il fallait que ce soit à 0,5. Mais a priori, ils ont pu aller jusque-là, 0,39. Et ils font même une offre pour les premiers inscrits, pour ceux qui se mettent sur les attentes, à 0,35% de frais à vie. D'ailleurs, moi, je suis inscrit. Et si jamais tu veux t'inscrire via mon lien affilié, je te mettrai le lien sous la description si tu veux profiter de l'offre des 0,35% à vie. Par contre, sur la partie frais, donc évidemment, pas de frais d'arbitrage, pas de frais de versement, pas de frais de sortie, et il y a quand même une autre tarification sur la partie fonds euros. Les 0,39%, c'est pour les unités de compte, donc 0,39 ou 0,35. Sur la partie fonds euros, ils seront à 0,6%. Donc ça, pour le coup, c'est pas ce qui se fait de mieux aujourd'hui. On peut trouver à 0,5% de frais, c'est possible, on peut trouver ça sur le fonds euro. Mais pour le coup, on va voir après sur les performances du fonds euro qu'ils vont proposer. La performance nette de frais est tellement bien en ce moment qu'on pourrait se dire que c'est pas si grave. Mais c'est quand même à noter que aujourd'hui, c'est pas ce qui se fait mieux en termes de frais sur le fonds euro que propose Louvre Infinity. Et pour finir sur les frais, on a 0,1% de frais de transaction si tu investis sur des ETF et 0,21% si tu choisis une gestion pilotée. Alors même si la gestion pilotée, elle reste quand même pas très chère parce que 0,2 en plus, c'est pas énorme et tu peux en plus après choisir en fonction du profil de risque. Mais je pense quand même que cette assurance vie a été conçue plutôt pour les profils en gestion libre et pas pour les profils en gestion pilotée. Mais on voit que même avec la gestion pilotée, ça reste quand même un tarif très intéressant parce que entre les frais sur unité de compte, les frais fonds euros et les frais de gestion pilotée, on arrive aux alentours de 0,6, 0,7 tout compris. Donc ça reste très correct. Ensuite, on va passer sur la partie
profondeur d'offre de l'assurance vie. Donc d'une part le fonds euro et d'autre part les unités de compte. Donc le fonds euro, alors déjà pour préciser, l'assureur ce sera Quorum. Quorum, vous devez certainement les connaître grâce à leurs SCPI, Quorum Origin, Quorum Orion, Quorum XL et récemment Quorum USA. Et ils ont fait vraiment cette assurance vie en partenariat avec Quorum parce que c'est Quorum Life, l'assureur de cette assurance vie Louvre Infinity. Et donc du coup ce sera le fonds euro proposé par Quorum qui a généré l'année dernière en 2024 4,65% de rendement net de frais de gestion. Donc un des meilleurs rendements en fonds euros parce que, alors pour la petite anecdote, ils se sont lancés sur cette assurance vie et ce fonds euro pendant la période de remontée très fort des taux et ce qui leur a permis du coup d'acheter des obligations avec un très très bon taux. Et tu dois le savoir, le fonds euro est composé en majorité d'obligations, ce qui leur a permis d'avoir un timing de marché exceptionnel, ce qui explique aussi pourquoi il y a eu cette performance sur le fonds euro. En revanche, ce que je trouve un petit peu dommage sur cette assurance vie, c'est qu'il limite l'allocation sur le fonds euro à 10% de l'allocation. C'est-à-dire que si tu as un profil très prudent aujourd'hui et que tu as juste envie de profiter du fonds euro qui a ces rendements-là, tu ne pourras pas mettre plus de 10% maximum de ton allocation sur cette assurance vie. Ensuite, ils proposent une liste d'ETF. Et là, je te propose qu'on aille voir sur leur site pour regarder un petit peu ce qu'ils proposent. Donc, il n'y a pas une liste en ETF ultra importante. Il n'y en a que 8 aujourd'hui, dont un monétaire, donc un qui va être plus côté safe, on va dire, avec très peu de risques, qui est celui-ci, qui est le Amundi Smart Overnight Return UCITS, et qui a 0,10% de frais. Et tu vois que par contre, ils ont choisi finalement les indices principaux, les ETF indiciels principaux, ce que je trouve très appréciable parce que c'est plutôt ça, moi, que j'apprécie à titre perso en tant qu'investisseur particulier passif, m'exposer à des indices très larges. Donc on voit le S&P 500, le Nasdaq 100, CAC 40, Eurostock 50, le Stoxx 600 et le MSCI World, le fameux MSCI World. Et surtout, ce que je trouve vraiment génial dans les ETF qu'ils ont choisis, c'est les frais. C'est vraiment des frais les plus faibles que j'ai vus, du moins sur assurance vie. Et même, je pense notamment au S&P 500 qui a 0,05% de frais. Sur PEA, on les a pas aussi peu chers. Le mieux qu'on ait, c'est 0,12. Donc ça reste malgré tout des frais très faibles. Mais ils ont quand même sélectionné des frais très faibles. On voit que le MSCI World, on est à 0,12% de frais, ce qui est du coup encore plus faible aussi que ce qu'on peut avoir sur PEA, où aujourd'hui, en tout cas, on a 0,20 de frais au mieux. Donc une liste d'ETF assez peu fournie, mais avec les indices principaux, sachant qu'ils prévoient d'implémenter cette liste d'ETF en fonction des demandes clients. Et j'ai des sources du coup directes avec Louvre qui m'ont dit que a priori ils sont déjà en train d'implémenter d'autres ETF suite à la demande déjà de clients avant qu'elle ouvre. C'est le MSCI Emerging Markets qui est du coup un indice aussi très demandé et très suivi, et aussi un ETC, donc un ETF pour suivre l'or, mais qu'on appelle ETC parce que c'est une commodité, pourrait être exposé à l'or sur cette assurance vie grâce à un ETC. Donc voilà, ils sont en train d'étoffer aussi l'offre. Donc pour l'instant assez faible, mais avec selon moi les meilleurs ETF dispo qu'on puisse avoir sur assurance vie avec très peu de frais, et a priori ils vont étoffer leur offre au fur et à mesure. Alors sur les ETF, même si ils ont des très bons ETF avec très peu de frais, je reste malgré tout toujours assez sceptique en fait sur le fait de mettre des ETF sur assurance vie. Certes, là, on est encore sur un niveau d'optimisation, on va dire jamais vu d'ETF sur assurance vie parce que tu peux avoir du 0,35% de frais sur unité de compte si tu fais partie des premiers inscrits, plus disons 0,05 si tu prends un S&P 500, donc on est sur du 0,4 annuel. Alors si tu prends les frais de transaction en plus 0,10, donc disons 0,5 annuel, donc c'est du jamais vu sur ETF sur assurance vie. Mais malgré ça, je reste quand même un petit peu sceptique. Je trouve ça toujours un peu sous-optimisé par rapport au fait de mettre des ETF sur PEA. Pourquoi ? Parce que sur PEA, tu n'as pas de frais de gestion. Tu as des frais de courtage, certes, tu as toujours les frais de l'ETF, ça ne bouge pas, c'est pareil que ce soit sur PEA ou assurance vie ou ailleurs. Par contre, tu n'as pas les frais de gestion. Donc même si Louvre Infinity propose un truc jamais vu avec 0,35% si tu fais partie des premiers inscrits en unité de compte, bon, c'est quand même des frais qui sont pris tous les ans. Alors que sur le PEA, du coup, ce n'est pas pris tous les ans. Donc, j'ai toujours, moi, cette chose à me dire, voilà, est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre des ETF sur assurance vie plutôt que sur le PEA ? Alors après, si évidemment ton PEA est déjà plein, la question ne se pose pas, ce sera, je pense, une bonne idée. Et après, si tu as d'autres objectifs, type préparation de la succession et tout, c'est aussi de très bonnes idées. Mais voilà, ça dépend bien sûr du profil de risque de chacun et même des objectifs de chacun. Ensuite, on arrive à la partie qui, moi, m'intéresse le plus, c'est les SCPI. C'est vraiment là où je les attendais au tournant, Louvre, parce qu'ils viennent de la SCPI, donc je m'attendais à ce qu'ils proposent un truc de dingue. Et pour l'instant, je suis pas déçu parce qu'ils proposent déjà les 3 SCPI de Quorum. Alors, à part Quorum USA, ils proposent leur SCPI
originelles, hein, la plus connue, la Quorum Origin, Quorum XL, Quorum Orion. Donc, tu as les 3 SCPI de Quorum qui sont dispo sur Assurance Vie. Et tu as aussi 4 autres SCPI qui sont vraiment intéressantes. On a Épargne Pierre Europe, Crystal Life, Sophie Dynamique, Epsicap Nano. Ce sont 4 SCPI qui ne sont dispo sur aucune autre assurance vie, du moins à ma connaissance. Mais là où ils frappent vraiment fort, c'est que, alors évidemment déjà ils reversent 100% des loyers, donc ils font partie maintenant des 3 seules assurances vie qu'ils proposent, mais là où il y a quelque chose de fou, c'est qu'ils vont proposer un truc incroyable par rapport à la fiscalité. Et là, il faut que je fasse un petit rappel sur comment ça se passe normalement sur les assurances vie. Parce que sur les assurances vie traditionnelles, quand tu investis sur des CPI qui investissent à l'étranger, en fait, ce qui se passe, c'est que tu as un prélèvement à la source sur les CPI étrangères. C'est-à-dire que, imaginons que ton taux de rendement soit de 6% sur une SCPI qui investit à l'étranger, tu n'auras jamais 6% qui t'est reversé. On va toujours te reverser le taux net de fiscalité avec la fiscalité prélevée à la source. Du coup, la fiscalité prélevée à la source, et toi, tu n'as jamais le rendement total sans la fiscalité du pays en question. Ce qui fait que le rendement attendu sur ton assurance vie, ce ne sera jamais le rendement affiché. Et c'est pour ça que beaucoup disent que c'est beaucoup mieux d'investir sur des SCPI françaises via assurance vie et des CPI étrangères en direct. Donc du coup, ce que propose Quorum en tant qu'assureur, c'est de reverser le taux brut de fiscalité étrangère avec le crédit d'impôt. Donc en gros, tu n'auras pas de frottement fiscal à cause du prélèvement à la source sur les SCPI étrangères, sur ton assurance vie. Donc il n'y a plus de distinction finalement entre une SCPI française et une SCPI étrangère via cette assurance vie. Et ça, c'est le vrai coup de tonnerre, c'est la vraie grosse plus-value que propose cette assurance vie, selon moi. Enfin, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait avant, en tout cas, sur les autres assurances vie, même parmi les meilleures assurances vie qui reversaient 100% des loyers, où il y avait un bon choix des CPI. On avait pas de frottement fiscal sur les SCPI françaises, mais sur la part étrangère des CPI qui investissent à l'étranger, du coup, on avait un frottement parce qu'on touchait le rendement net de fiscalité étrangère qu'on ne récupérait pas. On avait toujours 15 à 20% de moins sur le rendement par rapport à ce qui était prélevé à la source dans le pays en question. Et là, vu qu'on est clairement sur des SCPI principalement européennes, hein, la plupart en tout cas des 7 que je vois là, ils sont principalement européennes, on n'aura pas ce problème-là. Donc ça, c'est quand même une vraie révolution supplémentaire par rapport aux frais que propose du coup Louvre Infinity. Par contre, il y a une contrepartie, comme sur le fonds euro, un petit peu dommage, mais Linksea Spirit 2 aussi a cette contrepartie-là, c'est qu'on ne peut pas mettre plus de 55% de notre allocation sur des SCPI. Et Spirit 2 propose la même chose, c'est maximum 50% de SCPI sur le contrat. Donc un peu dommage, mais il limite aussi, pour limiter aussi la collecte et d'avoir les problèmes qu'ont eu Spirica avec notamment Remake Live et Hiroko, où il y a eu tellement de collectes que l'assureur devenait majoritaire, avec beaucoup trop de parts des SCPI. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, sur Remake et Hiroko sur Spirit 2, on peut plus investir, du moins alors aujourd'hui cette vidéo, c'est plus compliqué d'investir directement et on est un petit peu bloqué. Et pour éviter ça, c'est une des raisons aussi pour laquelle il limite l'allocation à 55% sur la part SCPI. Le dernier point aussi sur les CPI que je trouve intéressant, alors ce sera à vigiler, ce sera aussi à voir en fonction des évolutions, c'est que Quorum assure la liquidité des SCPI. Alors ça peut paraître la base pour beaucoup d'entre vous parce que c'est tout l'intérêt, selon moi, d'investir en assurance vie, c'est que du coup, tu n'es pas propriétaire de tes unités de compte, non, ni de tes CPI, ni de tes ETF, mais c'est l'assureur qui l'est, mais lui, en contrepartie, il doit assurer la liquidité de ses supports. C'est-à-dire que si demain, il y a une crise de liquidité sur les CPI, lui, il est censé te racheter tes parts si tu veux les vendre. Et avec la crise de 2022 sur la remontée des taux et certains CPI qui ont eu un petit peu de mal, on a vu certains assureurs qui n'ont pas vraiment joué le jeu de la liquidité, et certains ont aussi fait des avenants pour du coup préciser que si c'est plus trop liquide, l'assureur se réserve le droit de pas forcément racheter les parts. Donc c'est quelque chose qui peut faire peur à certaines personnes sur certains contrats d'assurance vie. Quorum, en tout cas, aujourd'hui, dit qu'ils assureront la liquidité. Alors évidemment, il faudra voir bien sûr ce qui se passe à l'avenir, mais en tout cas, c'est ce qui est dit aujourd'hui par l'assureur, c'est que la liquidité sera assurée grâce au fait que ce soit une assurance vie sur les CPI proposées sur le contrat. Et ensuite, on a les obligations. Donc, les obligations, il y en a 5. Alors, ce sont des fonds obligataires, ce ne sont pas des ETF obligataires, ni des fonds datés, ni des ETF à échéance fixe. Ce sont des fonds obligataires avec donc, les frais qui vont avec. Mais on se rend compte aussi que les fonds proposés, donc il y en a 3 qui sont des fonds de Quorum. Quorum qui, avant de faire des SCPI, était vraiment spécialisé en obligations. Et on voit que leurs performances sont quand même pas mal, en tout cas en 2024, même si, voilà, tu le sais, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Mais tu vois que sur les
les deux premières, on est quand même à 6 ou 7% de rendement en 2024 et 4,39 sur Visio. Et on a aussi des obligations vertes, alors là, proposées par Siena Gestion en termes de société de gestion. Mais ces trois fonds obligataires de Quorum sont assez réputés parce que je vais te les montrer rapidement. On a du coup BCO qui appelle ça un petit peu le produit tout terrain, un petit peu leur fonds obligataire, un peu de référence. Tu vois, ils ont financé des entreprises comme Accor, But, Kilotou, donc des entreprises plutôt établies et fortes. Alors, ces obligations sont des obligations d'entreprise, hein, ce ne sont pas des obligations d'État. Et tu vois qu'il y a un risque assez faible, hein, de 2 sur 7 en tout cas, sur BCO. Sur Quorum BI, il précise que c'est un fonds plutôt dynamique, donc tu vois avec le rendement qui va avec, hein, 7,6 en tout cas en 2024, où ils vont financer des entreprises comme Renault, Verisure ou Burger King. Et enfin, Quorum Visio, qui sont des obligations plus court terme, avec maximum 2 ans d'échéance sur les obligations, ce qui explique aussi le rendement un peu plus faible de 4,5%. Et tu as aussi donc 2 autres fonds obligataires, mais plutôt axés éco-responsables, avec donc les labels ISR, qui veut dire donc investissement social responsable, qui ont eu des performances un petit peu moins bonnes, en tout cas en 2024. Et voilà, tu peux aussi t'exposer aux obligations, et en réalité, tu es un peu obligé de t'exposer aux obligations si tu veux pas faire de l'ETF. Parce que vu que tu es limité maximum à 10% en fonds euros et maximum à 55% en SCPI, si jamais tu veux aller au max de ces deux allocations-là, après, c'est soit tu complètes avec des ETF, soit tu complètes avec des fonds obligataires. Pour terminer, je vais te préciser du coup les avantages et inconvénients pour conclure sur ce fameux contrat qui, selon moi, va disrupter le marché de l'assurance vie. Avant ça, si jamais tu veux rejoindre la liste d'attente pour cette assurance vie, je te mets le lien dans la description. Je précise aussi pour te dire un petit mot sur le Black Friday qui arrive, où, comme tu le sais, je prépare donc du coup la construction d'une académie que je suis en train d'enregistrer, qui me prend beaucoup de temps et qui devrait voir le jour début 2026. Mais en attendant, je prépare une dernière surprise sur mes formations, donc reste bien connecté parce que ça va durer 48 heures pour le Black Friday. Donc, je t'invite à t'inscrire à mes mails dans le lien en description aussi si tu veux être sûr de ne pas rater cette dernière surprise que je te prépare. Donc du coup, pour conclure, les avantages et inconvénients de cette nouvelle assurance vie qui va arriver. Les avantages, c'est que du coup, on a les frais les plus bas qui existent aujourd'hui en unité de compte. 0,39, je le rappelle, 0,39 pour le classique et 0,35 si tu fais partie des premiers inscrits. On a aussi un assureur solide qui est Quorum Life, Quorum qui a fait leurs preuves depuis quelques années maintenant, que ce soit sur les CPI, que ce soit sur leur assurance vie aussi, donc un assureur solide. Là, du coup, un fonds euro ultra performant, 4,6%. L'année dernière, c'est quand même une performance exceptionnelle. Alors après, est-ce que ça va durer ? On ne sait pas. Forcément, ça risque de varier dans le temps. Mais en tout cas, ils ont prouvé l'année dernière qu'ils ont fait un démarrage en trombe sur le fonds euro. Ensuite, on a une liste d'ETF qui est courte, mais ultra efficace, avec les indices principaux, avec les frais les plus faibles sur ces ETF-là. Donc vraiment une liste en ETF faible, mais qui, selon moi, permet d'investir dans les indices principaux. Et en plus, ils prévoient d'étoffer cette liste d'ETF à l'avenir. Donc, je trouve que leur choix a été très bon sur les ETF. Le dernier gros avantage, c'est le combo SCPI Assurance Vie qui vient sérieusement concurrencer une autre assurance vie que j'aime beaucoup et chez qui je suis aussi, qui est Linksea Spirit 2, qui selon moi aujourd'hui était une des meilleures pour investir via assurance vie. Là, aujourd'hui, ils viennent se faire concurrencer sérieusement parce qu'on a 6 nouvelles SCPI qui ne sont pas dispo sur le contrat Linksea Spirit 2. Ils reversent aussi 100% des loyers, mais en plus, il y a cette petite révolution sur le crédit d'impôt et le fait qu'ils reversent le rendement brut de fiscalité étrangère que ne permet pas les autres assurances vie qui investissent avec des SCPI étrangères. Donc on a finalement un combo assurance vie SCPI qui serait le plus efficient du marché parce que moins de frais sur unité de compte, on sera à 0,35% au mieux. On aurait le taux de fiscalité brute de fiscalité étrangère qui serait reversé avec des SCPI avec des potentiels meilleurs rendements. Donc on pourra avoir un petit cocktail de capitalisation des loyers des SCPI qui peuvent être vraiment ultra intéressants. Enfin, on va parler quand même des inconvénients que j'y trouve sur cette assurance vie, parce que oui, tous les produits ne sont pas parfaits. Premier inconvénient, et j'en ai déjà parlé, c'est l'allocation cible maximum que nous oblige l'assureur. 10% maximum sur le fonds euro, je trouve ça vraiment dommage, surtout pour les profils qui sont les plus prudents ou les plus équilibrés, ils sont obligés de prendre du risque alors que peut-être qu'ils n'en ont pas envie. Le deuxième inconvénient, c'est qu'on a vu que ça peut être un super combo SCPI Assurance Vie, surtout pour les gens très fortement imposés et qui veulent capitaliser leur loyer, qui n'ont pas besoin de revenus passifs immédiats, maximum 55% de l'allocation sur le contrat. Le deuxième inconvénient, c'est que les ETF, ils sont très bien, la liste est très bien, mais encore une fois, je trouve toujours
dommage de mettre des ETF sur assurance vie si on allait même sur le PEA sans les frais de gestion. Donc ça, c'est bien sûr à vous de voir en fonction de comment vous voulez construire vos enveloppes. Mais voilà, c'est juste une question à se poser. Est-ce qu'il vaut mieux les mettre ici ou sur un PEA? Mais force est de reconnaître que le choix de leur ETF est quand même très bon. Le dernier inconvénient, et ça je n'ai pas parlé, et c'est pas des moindres, c'est que le ticket d'entrée minimum est de 5 000 euros. Donc du coup, ça exclura de facto certaines personnes qui n'auront pas forcément ce ticket d'entrée à mettre. Et je vous cache pas que même moi, c'est compliqué parce que vous devez savoir qu'en ce moment, je construis ma résidence principale. Le budget a explosé, donc il va falloir faire les fonds de tiroir pour trouver 5 000 euros pour rentrer cette assurance vie, notamment que j'ai envie de la tester aussi pour vous aussi, pour en parler à la communauté. Moi, je vous fasse des retours que je l'ai aussi testé à titre perso. Mais voilà, ça peut être un frein pour certaines personnes et ça peut du coup ça peut exclure certaines personnes qui voudraient commencer avec un petit ticket d'entrée, donc d'avoir un ticket d'entrée minimum de 5 000 euros. Voilà, c'est tout pour la présentation de cette assurance vie Louvre Infinity. Donc, on va voir un petit peu quand elle sera lancée. On va voir un petit peu dans quelques années aussi ce que ça donne. Je t'invite encore une fois à t'inscrire sur la liste d'attente si tu es intéressé pour faire partie des premiers inscrits. Et puis, sur ce, merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner à mes mails si ce n'est pas encore fait, si tu veux profiter de la grosse surprise que je te prépare pour le Black Friday. Et sur ce, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.